bonsoir, tout auditeur, toute auditrice, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous en direct de Radio Macaya au CAI, qui correspond à Radio Métropole dans le sud. C'est là que, en général, dans le sud, que nous faisons l'émission ça. C'est un petit problème technique, mais nous sommes quand même disponibles pour, nous capable de dire, émission investir pour long week-end ça, avec bien sûr en pile compétition football. Donc, nous-mêmes, nous voulons qu'il y ait avec nous pour nous capables de comprendre que football, la fin regarder, c'est plaisir, c'est loisir. Nous connaissons que dans pile monde qui a souffert par cause de défaite équipe, il y a un content. Et c'est ça la vie, on ne va pas tuer tête non. Donc, c'est son émotion diminuer un petit peu, passion et comprendre que la vie fait partie de ça. C'est le monde qui est autour de ballon, je vous dire, mais on amuse avec en quelque sorte. Nous connaissons qu'en Haïti, c'est aussi un pile problème avec une série de sanctions que apprend ce pays, particulièrement que ce soit dans le secteur politique ou encore dans le secteur économique. Ça intéresse nous parce que ça a un impact sur l'économie haïtienne. Donc, lorsque ce type de sanctions apprend, ça a les monitoring là, ça a la traçabilité. Donc, pays a, encore une fois, nous rappelons une fois émission récemment, réputation pays a diminué en termes de monde qui va investir. Donc, il y a un gros travail pour nous réaliser. Maintenant, puis l'Haïtien qui pensait que mesure ça, c'est Haïti aussi blé, c'est parce que parler mais nous, il y a des gens qui disent parce que c'est politique. Eh bien, semaine ça, nous pourrons garder avec nous, dans la première partie de l'émission, ça qui s'est passé dans quelques pays africains avec la même organisation qui a pris sanction sur Haïti, pour nous comprendre que c'est une sorte de nouvelle ordre économique et financier mondial qu'a fait là, et ce n'est pas Haïti qui est ciblé, c'est que je vous dis, alors, diriger et bien former conscience qu'on ne peut pas faire n'importe qui bagage parce que les bagages qui sont tombés sous. Et pas seulement le secteur politique, là, parce que nous connaissons que politique avec business, ils couchent dans la même cabane, et il y a une collusion qui fait entre eux-mêmes, donc ça est capable réellement poser un tel problème. Donc, moi, pour nous, un article qui sortit dans Jeune Afrique, Mali, Guinée, Alpha Condé et Karim Keïta sous sanction des États-Unis. Ça a sorti vendredi, semaine 9 décembre, le département d'État, même genre que était sorti une vendredi avec d'autres noms, eh bien, c'est un phénomène mondial qui est venu là pour être capable de créer pression sur les acteurs politiques et les acteurs économiques. Il dit nous que l'ancien président guinéen et le fils de l'ex-chef de l'État malien ont été placés sous sanction du Trésor américain. Ils sont respectivement accusés de violation des droits de l'homme et de corruption. Semaine ça, il a célébré la Journée mondiale internationale contre la corruption. Le Trésor américain a publié le 9 décembre une liste de plus de 40 personnalités qui visaient par des sanctions pour des faits de corruption et de violation des droits de l'homme. Parmi cibles de l'Office of Foreign Assets Control, OFAC, que nous appelons sérieusement celle-ci dans le pays d'Haïti, l'organisme de contrôle financier du département du Trésor. Donc, dans le département du Trésor, là, un organisme qui a occupé le mouvement l'argent sale. Eh bien, figurait ancien président guinéen Alpha Condé, après appeler que monsieur était renversé dans le pays Guinée le 5 septembre 2021 par Mamadi Doumbouya, ancien chef d'État guinéen, il a accusé de grave violation des droits de l'homme pendant un mandat. Ce concours d'État, actuellement, M. Antu qui a pris soin. Et voilà, il mettait M. son liste, côté que ce qui a passé en Haïti, que ce soit avec acteurs politiques, acteurs économiques. Mais nous, ce n'est pas pour nous que bagage ça vous fait. J'ai été quoi là, celui d'Haïtien, qui a fait un pile parler, c'est lui. Pour justifier la décision, ça, le Trésor américain expliquait dans le début de l'année 2020 et la pleine polémique autour d'un référendum constitutionnel qui était visé pour permettre que le briguer pour troisième mandat, à parler de Alpha Condé, M. était ordonné à plusieurs ministres pour créer une unité de police pour répondre à manifestants. Il y a pile manifestation qui a fait. M. était supposé faire 2 mandats, qu'on y a M. changé la constitution pour être capable de faire un troisième mandat. Suivez mon regard, comme aurait dit l'autre. Eh bien, nous connaissons que nous faisons un bagage à eux, nous ne sommes pas capables de quitter le pouvoir. Eh bien, monsieur te mettez au équipe en place pour les gens qui ont manifesté dans la rue pour te quitter le pouvoir. Violence contre membres opposition était poursuivie pendant et après l'élection présidentielle là, dans le pays Guinée, en octobre 2020. C'est ça communiqué Trésor là qui expliquait qu'après scrutin, élection, forces de sécurité ont été tuées plus qu'une douzaine de nous.
Depuis 21 mai, Alpha Condé, et actuellement, M. en Istanbul, côté que M. a pour recevoir des soins. M. coup d'État, il était M. en maison d'arrêt. Après, M. était besoin de voyager pour la soins de santé. Actuellement, comme nous dit, M. dans le pays de la Turquie, dans la ville Istanbul. L'autre personnalité de premier plan et visée par sa sanction, c'est Karim Keïta, fils aîné ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui lui-même a été renversé par un coup d'État en août 2020 et a été accusé, monsieur, de corruption. Donc, ancien tout-puissant président de la Commission de défense Assemblée nationale, là, et bien, il a été utilisé position pour te recevoir des pots de vin, savoir l'argent imbattable, pour te faire un contrat à société qui affiliée et qui te quand même tout à détourner l'argent de l'État et la surfacturation des contrats matériels. Et ça, nous connaissons très bien dans le pays d'Haïti. Ça a été fait en 2014 et 2020 dans le pays et Mali. Le Trésor américain accusé légalement qu'il fait pression sur fonctionnaires qui pas soutenir pratique ça et dans la même occasion il était organisé un système pot de vin, à savoir l'argent battable, pour soutenir réélection papale. À l'époque, côté Karim Keita était président de la commission de défense là, qui était censé uns outils de contrôle de politique de défense pays ça, pays Mali, dépenses engagées par le gouvernement, instance là, en effet, il était étonnamment silencieux sur plusieurs dossiers. Depuis 2014, le bureau vérificateur général là, dans le pays Mali, a pointé du doigt des anomalies qui gagnaient dans l'achat en avion présidentiel. Dossier que plusieurs personnalités citées par la suite, eh bien, et bureau contrôle là, à l'époque, évoqué quelques 25,8 milliards de francs CFA, ça vaut à peu près 43 millions d'euros. Gros l'argent, tu as capable de dire que des irrégularités dans la fait gestion. À l'époque, selon un rapport de ONG Transparency International, qui était publié en 2019, il y a plusieurs contrats qui étaient relatifs à l'achat ZAM, pas fait objet d'aucun examen par la commission parlementaire concernée. Sans être illégal, absence de contrôle soulevait des questions quant à manque de transparence de l'État en matière de contrat d'armement. Depuis chute gouvernement IBK, Karim Keïta est réfugié dans le pays Côte d'Ivoire et il a dirigé, selon le Trésor américain, société Yorele Koni Djane Strategic Marketing. Le fait évoqué également ont fait là-dedans que le fils ancien président est impliqué là-dedans. En fait, selon Paquet Bamako, Karim Keïta c'est en effet joué la disparition en 2016 d'un journaliste malien que Birama Touré. Le Mali qui saisit Interpol pour demander émission au mandat d'arrêt international, soupçonné petit ancien président que était commandité enlèvement journaliste et selon plusieurs témoignages, M. Mouri Lanjol en prison sécurité d'État. Donc voilà, chers amis, vous pensez que c'est très important pour nous attirer attention sur ce qui a passé du côté de l'Afrique, deux pays, Guinée avec Mali, au FAC, organisation de contrôle financier, que c'est juste une en pile dans le pays d'Haïti, comme nous connaissons, nous devons partager avec nous pour nous comprendre son problème. Haïti, son problème est réglé avec Haïtiens, eh bien, nous sommes nous là, vendredi, même gens que tu as distribué une liste de monde qui ont un problème avec sous sanction des personnalités politiques, des personnalités économiques, des personnalités d'affaires, eh bien, le problème là, son bagage a passé à travers le monde et on a voulu que nous connaissions que, attention, les dirigeants mondiaux là, eh bien, moi, les bonnes gouvernances, moi, les corruptions. Donc, le journaliste a posé, et en l'émission, ça me parlait en pile de transparence, reddition de comptes, participation, budget participatif, eh bien, je dis à ça n'est pas qu'à tolérer encore et il y a trop d'impact sur la pauvreté, sur l'extrême pauvreté dans notre pays. Donc, nous devons partager l'article ça avec nous parce que dans pile monde, après, tel que soit le monde qui est ciblé, et d'autres personnalités et l'opinion publique là, qui prend ces problèmes avec Haïti, que vous gagnez, mais nous voyons que c'est un problème mondial que ça représenter journée de là. Je rappelle que semaine ça, c'est la journée mondiale contre la corruption. À travers l'émission, ça nous connaît comment que nous avons même parlé de transparence, du budget de la République. Nous remercions encore
et CNMP, Commission nationale marché public, là, qui, dans le mois de décembre, a fêté le 18e anniversaire, qui était honoré émission, d'accord, parce que nous, bon, là, mais c'est nous-mêmes qui permettent de capable pour ça, et honorer l'émission comme personnalité de l'année, pour qui ça, parce que le travail n'a pas fait pour expliquer, nous avons fait budget, et ensuite, manière de gagner le budget, l'offre fait budget, c'est une, mais pour bien pour obligation, le budget, à savoir, le ministère peut le dépenser comme là, l'institution peut le dépenser comme là. Il faut dire exactement, de publier, bon, c'est ici, il n'y a pas besoin de journal parce que quel que soit WhatsApp, quel que soit Facebook, quel que soit Twitter, eh bien, organisation des obligations, tout ça, il va exécuter, ça, il est la commande publique. Ça veut dire un budget de 200 milliards de gouttes. Et bien, chaque goutte de l'État va le dépenser, eh bien, il va supposer pour une certaine transparence. Eh bien, meilleure façon pour lutter contre la corruption, puisqu'il n'y a pas de la lutte contre la corruption, c'est à travers la transparence, c'est à travers la reddition de comptes. Et c'est nous-mêmes, parce que c'est nous qui payons l'État. Il ne faut pas oublier ça. L'État n'a pas existé si que nous pas déposer l'argent en main, soit comme individu ou encore comme entreprise. Donc, là, ils recevoir l'argent. Donc, ça, c'est entrée à recette là, recette domestique là. Eh bien, là, on va sortir. Eh bien, chaque fois l'État fait des dépense, eh bien, ils vont seguir le nombre et procédures. Et nous-mêmes, nous supposons suivre ça avec un peu d'attention. Parce que ça a intéressé nous. Pas simplement pour le service, mais pour nous capables de réduire jusqu'à, pas besoin d'éliminer à 100%, mais minimiser les corruptions. Et c'est dans ce sens ça qu'à travers l'émission, ça, nous toujours à veiller, regarder pour nous poser des questions, pour nous discuter. Donc, sur l'institution de CNMP, il n'y a aucun contrat parce que le fonds public, vous savez comme ça, il n'y a aucun rapport capable de contrat d'activité à travers, au cas où connaître ça, eh bien, ça veut dire que l'institution estime qu'à travers l'émission, ça, on travaille qu'a fait pour permettre que le grand public là, ça le budget participatif là, c'est pas seulement pas les budgets, ça le budget citoyen, mais également que l'argent dépensé dans le budget et que il bien dépensé en quelque sorte. Et il était honoré également parce que lorsqu'on fait activité ou recevoir l'argent, et bien tout appel d'offres non respecté, et bien CNMP est également honoré deux institutions, la Banque centrale, façon qu'elle fait passation de marché, également le ministère de l'Éducation nationale, façon qu'elle fait présentation. Donc, type de reconnaissance ça, pour les institutions comme ça, qui ont dépensé l'argent de l'État, c'est sont extrêmement positif. Il faut faire plus d'efforts, il faut faire beaucoup plus transparent, et nous devons caler regarder tout pour nous capables d'arriver réellement chercher un bon travail, parce que bon temps qu'il comme pression fiscale la faible, donc petite quantité que notre réa, nous pas d'intérêt que le dépenser mal. Il faut veiller à ça en quelque sorte. Voilà, nous allons proposer là, et là pour tourner, on va entrer à l'interview, on va parler de un gros salon international de chocolat qui est fait à Paris récemment, à Itika, que nous recevons déjà dans le studio ça, et bien pour le partager avec nous qui ça a été fait là-dedans. On nous propose à entrer dans quelques instants.